Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai deux invités, une que vous connaissez, Elena Zef qui est éthiopathe. Bonjour. Et Alice, son bébé. Aujourd'hui on va parler du RGO et de la colique. On va continuer d'en parler puisqu'on a déjà fait une vidéo ensemble, donc je te laisse nous dire quelques mots. Alors déjà, on va faire un petit peu de repérage. Donc les zones principales à masser, ça va être la zone du pylore, dont on a parlé déjà dans la dernière vidéo. Donc le pylore, c'est toujours au niveau entre le nombril et le début des côtes, d'accord? Donc vraiment au centre ici. Et du coup, vous allez pouvoir à la fois faire des petites vibrations et puis à la fois faire des petits massages en faisant des petits ronds et choses comme ça. Voilà. L'idéal, c'est de le faire par exemple au moment du bain. D'accord. Ça glisse avec le savon. Oui. Souvent, c'est un moment un peu de relax. Donc le bébé se détend. On a quand même beaucoup plus de facilité à ces moments-là. Oui, d'accès visuel en plus, puisque le bébé est déjà tout nu, quoi. C'est ça. Et puis ça permet aussi, voilà, le bébé est tout nu, donc on a un meilleur accès. Puis c'est vrai que bon, il fait chaud, la salle de bain, tout ça. Ouais. Ça peut être un moment un peu câlin aussi. Exact. Ok. Concernant les RGO en eux-mêmes, comment on va les repérer? Enfin, on se pose souvent la question du coup en se disant est-ce que mon bébé fait des coliques? Pourquoi il pleure? Enfin, voilà. Les RGO, ça, c'est pas forcément juste postprandial. Ça peut être même un petit peu à distance de la tétée. C'est pas toujours du blanc mélangé dans de la bile ou des choses comme ça. D'accord. Ça peut être carrément des jets. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Mes deux enfants ont fait des jets d'exorcisme, là, comme dans le film. C'est ignoble. Et ça a l'air d'être douloureux pour les enfants, mais après, ils se sentent tellement bien après qu'on sent bien que ça a libéré quelque chose. Hein. Le but du jeu, là, en fait, c'est de faire en sorte que le sphincter soit suffisamment souple pour que le passage du chyme, enfin du bol alimentaire se fasse naturellement et simplement. Et du coup, ils n'ont pas cet effet de surpression et tout ça, donc ça les soulage très très vite. On a les effets, si vous le faites tous les jours un petit peu, assez vite, en bout d'une semaine déjà. D'accord, tu observes déjà une diminution des symptômes et du mal-être de bébé rapidement parce que comme tu es éthiopathe et maintenant que tu es devenue maman, il y a la théorie pratique qui devient carrément pratique quotidienne. Donc, ça. Alors l'éthiopathe, si vous allez le voir en cabinet, bien sûr il aura des gestes un peu plus précis et choses comme ça, mais il faut savoir un truc, c'est qu'à aucun moment on peut faire mal. D'accord. Même si vous faites mal, entre guillemets, le massage, même si c'est pas exactement ce geste-là, les bébés, ils sont un peu pré-câblés, tout est beaucoup plus simple. D'accord, tout va plus vite. Tous les gestes que vous allez faire, tout de suite, ça va avoir un impact. Ouais, ça c'est le gros avantage de travailler sur les bébés. Après, c'est sûr que même si on fait soi-même, il faut quand même avoir avant un avis, je pense. Pour ne serait-ce que vérifier que c'est bien ça. Oui, et que c'est le bon diagnostic aussi. C'est ça. C'est peut-être bien un RGO et des coliques. Et puis bien sûr, l'éthiopathe il vérifiera que la colonne est ok, enfin voilà, il y a plein de choses à vérifier autres que le RGO et la colique. Ouais. Très bien, d'accord. Donc là maintenant on va passer sur la table de massage avec bébé sur le dos. On va vous montrer tout ça pour que vous puissiez avoir une autre vision de comment on peut travailler sur bébé. On va faire un petit peu de repérage, donc on a l'ombilic et la fin du sternum, le début des côtes. Donc on va se mettre en fait, positionner vraiment au centre entre les deux et vous allez faire des petits mouvements vers le bas par exemple. Voilà. On peut faire également de la micro-vibration, donc c'est juste ça. C'est tranquille, ça fait pas mal. Oui, on voit que bébé va bien. On peut également faire un petit peu de tapotement. Ça marche pas trop mal. On a également une zone qui s'appelle le carrefour de chauffard. Où on va avoir donc entre l'ombilic, le sternum et la fin des côtes. D'accord. Donc cette petite triangle là, où en fait il y a l'abouchement des voies pancréatiques et biliaires. Et donc c'est très intéressant de venir un peu chercher cette zone-là et masser. Vous pouvez également faire du massage global
Donc ça, c'est ce qu'on voit à la maternité, Oui. voilà, pour faire des massages, où on va faire des petits ronds comme ça, en frottant, où on va venir un peu chercher l'ensemble du ventre et le faire bouger de droite à gauche, par exemple, ou un petit peu de haut en bas. Ça D'accord. se fait aussi. Pourquoi de haut en bas et de droite à gauche? Ça vient apaiser les hommes, ça vient les réactiver? C'est juste qu'en fait, on fait bouger les organes à l'intérieur et du D'accord, coup... pour qu'ils prennent une fonction de base, quoi. S'il y a des, entre guillemets, des... Comment je dirais? Les tuyaux qui sont un peu pincés, ça va les faire bouger Ok. les uns avec les autres. Ok. Très bien. On n'hésite pas à mettre également du chaud. Ok. Et peut-être avoir les mains chaudes quand on va mettre ses mains sur bébé avant. C'est une bonne idée. Ouais. Très bien. Donc, vous n'hésitez pas à mettre du chaud. Et ce qu'on peut faire également, c'est faire un peu de pédalage, comme ça. On fait pédaler bébé, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait faire. Et on peut également le mettre sur le ventre. Voilà. Et on la laisse faire. Et comme ça, elle va s'auto-masser en gigotant. Et ensuite, on pense à verbaliser ce qu'on fait auprès de bébé. Comme ça, on obtient aussi sa coopération. Et puis, l'échange est important. Voilà. Bon, après avoir passé sur la technique allongée, on revient en mode assis. Je voulais également vous montrer, c'est donc assise. Donc là, pour le coup, on peut laisser bébé habillé complètement. On va venir la caler vraiment contre soi. Et on va mettre les deux mains de chaque côté comme ça. Et venir chercher juste sous les côtes. Et vous allez en fait faire des petits mouvements en revenant comme ça. D'accord. Voilà. Ok. C'est des petits mouvements simples. Vous allez sentir, ça fait peut-être des petites bulles sous vos doigts. C'est normal. Tout va bien. C'est toujours pour le travail du pylore. Quand il y a un petit rôde coincé ou un truc, si vous sentez, vous pouvez aussi, c'est légèrement pencher avec bébé. Voilà. Ouais, pour libérer l'air en Voilà. trop, quoi. D'accord, ok. Oui, et on appuie en même temps légèrement. On appuie assez fort quand même. D'accord, d'accord. Ok, ok. Oui. Oui, je vois que c'est... Bon, c'est souple. Ouais. Ok, ok. Très bien. Voilà. Parfait. Merci à toi, Elena, de nous avoir expliqué encore plus concrètement ce qu'il faut faire sur un petit bébé. Merci à toi, Alice, d'avoir été notre modèle de compète. Là, c'était très agréable de vous recevoir toutes les deux. Merci à vous de nous avoir regardés. Et écoutez, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.